Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré aux bricoleurs, et aujourd'hui, je vais vous parler d'Electro. Maxwell Dillon, alias Electro, est un super vilain évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, il apparaît pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man numéro 9 en février 1964. Né à Endicott dans l'état de New York, Maxwell Dillon est abandonné par son père Jonathan à l'âge de 8 ans et, surprotégé par sa mère Anita, hérite d'un complexe d'infériorité. Travaillant comme poseur de lignes électriques pour la société Consolidated Edison, il est électrocuté par un éclair lorsqu'il répare un poteau électrique. Maxwell s'accroche à la ligne électrique et les deux choses électriques s'annulent mutuellement, provoquant un changement mutagénique sur Dillon, lui donnant ainsi le don de maîtriser et produire de l'électricité. Se surnommant Electro, il se lance tout de suite dans une carrière criminelle. Sa première confrontation avec Spider-Man se produit quand il dévalise le Daily Bugle. Il affronte ensuite Daredevil avant de rejoindre les Sinister Six. Ennemi récurrent du tisseur, il affrontera ce dernier à de nombreuses reprises. Electro est un méchant que j'apprécie plutôt bien. Il est récurrent, très puissant, et même s'il n'atteint pas le Bouffon Vert ou le Docteur Octopus, il reste assez connu. Le super vilain fait sa première apparition sur grand écran dans le film The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, réalisé par Mark Webb. Il est ici interprété par Jamie Foxx. Max Dillon est un asocial qui a toujours été négligé par le monde et maltraité par ses patrons. Un jour, en chemin vers Oscorp où il travaille en tant que technicien, il est sauvé in extremis par Spider-Man alors qu'un taxi allait le renverser. Max développe alors une obsession pour le héros. En étant contraint de réparer une panne électrique chez Oscorp par ses patrons en dehors de ses heures de travail, il tombe accidentellement dans un bassin d'anguilles électriques génétiquement modifié qui lui confère le pouvoir de maîtriser l'électricité à sa guise. Les patrons d'Oscorp préfèrent dissimuler l'accident et le déclarent mort de peur que cela fasse fuir de potentiels investisseurs. Norman Osborn venant tout juste de décéder et léguer son entreprise à son fils Harry sous le regard méfiant des patrons d'Oscorp. Il se réveille à la morgue sous sa nouvelle forme et se dirige vers Times Square où il produit accidentellement d'importants dégâts, nécessitant une importante intervention policière avant que Spider-Man n'arrive pour le canaliser après une brève discussion. Malheureusement, un policier lui tire accidentellement dessus, le rendant alors complètement incontrôlable. Il détruit Times Square avant que Spider-Man n'arrive à le neutraliser avec une lance à eau. Il est alors envoyé secrètement par les patrons d'Oscorp à Ravencroft Industries, une sorte de prison pour les fous dangereux, où il devient un cobaye pour le docteur Kafka. Harry Osborn, mis à la porte par les gérants d'Oscorp qui lui ont collé l'accident de Max Dillon sur le dos, lui demande alors de l'aider à pénétrer dans la tour d'Oscorp et promet de le libérer en échange, ainsi que de lui fournir un accès au réseau électrique de la ville. Electro accepte après avoir neutralisé les agents de Ravencroft et le docteur Kafka. Le duo pénètre ensuite dans l'enceinte d'Oscorp pour que Harry puisse obtenir ce qu'il souhaitait, à savoir le venin d'araignée. Electro a enfin le champ libre pour consommer toute l'électricité de la ville grâce au réseau de tours. Spider-Man, accompagné de Gwen Stacy, trouve un moyen pour le neutraliser en utilisant la propre énergie du super-vilain contre lui-même, ce qui le surchauffe de l'intérieur jusqu'à le faire exploser. Je suis un peu mitigé concernant l'Electro de ce film. Son look est réussi, mais ses motivations sont un peu floues pour moi. De plus, il paraît certaines fois peu crédible, surtout dans la première moitié du film. Mais bon, force est de constater qu'il est très puissant et nous offre des scènes d'action spectaculaires. En vue de sa récurrence dans les comics, il est fort probable de le revoir à l'avenir sur grand écran.